Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui va avoir lieu demain. C'est une pleine lune qui se situera sur l'axe Cancer-Capricorne. C'est aussi une pleine lune qui est marquée par la fin de la rétrogradation de Mercure, que nous vivons au moment où je vous parle. Et donc il y a quand même pas mal d'événements astrologiques qui ont lieu en ce moment. En sachant aussi que nous avons un nombre de planètes rétrogrades assez impressionnant. Surtout entre les planètes lentes et les planètes Jupiter et Saturne, donc les planètes du social, qui le sont, qui vont l'être encore pour quelques mois, et qui vont certainement... Alors, vous savez, dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, rien n'est tout positif, rien n'est tout négatif. L'idée, c'est, dans une rétrogradation, en fonction de la planète qui est rétrograde, c'est de comprendre la teneur de la planète, les erreurs à ne pas commettre et faire une sorte de révision par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place, développer, intégrer, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de cette pleine lune. Dans un premier temps, rappelons ce qu'est une pleine lune. Une pleine lune a lieu quand les deux luminaires, Soleil et Lune, se trouvent dans des signes opposés, donc forment une opposition au même degré dans chaque signe. Et effectivement, nous sommes sur l'axe Cancer-Capricorne. Et nous constatons 2 jours avant, 2 jours après, une montée des tensions qui peuvent paraître parfois inhabituelles. On peut aussi dire qu'il y a de l'électricité dans l'air, que cela peut générer de l'anxiété et d'une certaine manière, ça peut atteindre notre sommeil, ça peut atteindre notre sérénité intérieure. Voilà l'idée de la pleine lune. La pleine lune, nous passons d'une phase croissante à une phase décroissante de la lune. Donc nous sommes sur l'axe Cancer-Capricorne. Le Cancer, c'est un signe féminin, c'est un signe de gestation, c'est le signe de la croissance et de la naissance. Signe de la famille, des racines. Voilà. La planète qui est associée à au Cancer est la Lune. Donc ça apporte de la sensibilité, de l'émotivité, de la réceptivité, des humeurs qui peuvent être changeantes, voire un peu versatiles, et une certaine vulnérabilité sur le plan sentimental. Malgré tout, ce sont des personnes qui en général sont dotées d'une excellente mémoire et d'une belle imagination. Forcément, puisqu'on parle des racines, le Cancer va être très attaché aux valeurs du passé, aux traditions, aux habitudes, va être plutôt protecteur, voire possessif envers ses proches. Alors possessif, cela ne veut pas dire qu'il va être pot de colle. Le Cancer va être beaucoup plus discret que cela, bien évidemment. Donc, lors d'une pleine lune, quand nous avons le Soleil en Cancer, ça veut dire que nous avons la Lune en Capricorne. Et la Lune en Capricorne est en exil. Donc c'est une position qui est peu favorable à l'épanouissement, car elle va poser, par exemple, des problèmes dans la communication. Par exemple, si vous avez dans votre thème de naissance une Lune en Capricorne, vous serez plutôt d'une nature réservée et peu expansive. Ce n'est pas une Lune en Gémeaux ou une Lune en Balance, par exemple. Et donc nous en venons directement au signe du Capricorne, qui lui est un signe sérieux, opiniâtre, volontaire, ambitieux et sujet aux frustrations de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'ascétisme également dans le signe du Capricorne. Pourquoi? Parce que
le maître du Capricorne est Saturne. Et Saturne nous dit « Le temps est ton ami et tu dois obligatoirement passer par des épreuves pour arriver à tes fins, à tes objectifs. » Donc, c'est le signe de la patience, c'est le signe du temps, c'est le signe qui, quelque part, va aussi nous montrer, d'une certaine manière, la direction traditionnelle de la vie. Voilà de présenter les relations solilunaires et les relations Cancer-Capricorne. Vous l'avez certainement constaté, depuis 2 mois, nous vivons une certaine effervescence émotionnelle. Nous pourrons même la traduire comme étant forte. Cette pleine lune, en fait, constitue un point de départ d'une forme de rationalisation, d'un retour à des aspects de construction solide et à une réflexion sur les structures familiales et professionnelles de notre existence. Avec, sur cette période de rétrogradation de Mercure, qui s'est achevée ce matin, nous allons constater, en fonction de nos projets, de nos développements, s'ils sont à la hauteur de nos espérances ou s'ils méritent d'être à nouveau réfléchis. L'aspect en carré de Mercure, d'une certaine manière, ouvrait la porte aux chimères, au « j'ai l'impression que ». Et ouvrait également à la dilution de la pensée. Donc, ne nous précipitons pas. Nous verrons d'ici quelques jours, quand l'aspect Mercure carré Neptune se reformera, si nous étions dans une réalité réelle ou si c'est notre esprit qui vagabondait et qui a généré plus d'utopie que de réalisme. Donc, sur les quelques jours qui nous séparent de cet aspect, il est important de raisonner avec objectivité et de ne pas nous laisser guider par une réalité virtuelle. Alors, grâce à cette pleine lune, nous avons la possibilité de recentrer nos forces, de contrôler nos humeurs, de lutter contre les vents contraires qui nous dispersent. Des souvenirs du passé, des événements douloureux peuvent refaire surface. Dans ce cas-là, il est inutile de résister, de refouler. Puisque si ça a été refoulé, c'est inutile de le faire une deuxième fois. Regardons-les en face afin d'y trouver compréhension et sérénité. Alors, cette nouvelle lune n'est pas seule dans le zodiaque. Donc nous allons voir les forces en présence, les aspects qui existent aujourd'hui pour cette pleine lune. Donc, nous avons un aspect extrêmement positif entre Jupiter et la pleine lune. Donc nous allons avoir un sextile et un trigone. Donc c'est une relation harmonieuse, c'est une relation joyeuse, protectrice. J'ajouterais que les scorpions, les poissons, les taureaux, les verseaux, les sagittaires, les lions, pas tout le zodiaque, mais une bonne partie, bénéficient de cet aspect pour se réaliser dans leur vie professionnelle, de développer, d'approfondir de nouveaux projets. Il est important d'aller vers l'extérieur, de communiquer, de cultiver son jardin. Et surtout, la bonne humeur doit être un autre vecteur, un point important dans vos démarches. Ensuite, nous avons une opposition entre Vénus et Pluton. Vénus, la planète de l'amour, Pluton, la planète des enfers, Vénus, la planète du taureau et de la balance, Pluton,
la planète du Scorpion. Donc là, nous nous situons dans l'amour et les plaisirs charnels, qui se regardent puisque ces deux planètes sont opposées. C'est à double tranchant, une opposition. Cet aspect va accroître le besoin d'aimer, de se lever dans les bras de l'autre, mais c'est un aspect également représentant jalousie, désir inassouvi, créant des turpitudes, voire des douleurs affectives. Comme cette pleine lune nous y incite, soyons raisonnables dans nos élans et ne laissons pas surgir des sentiments extrêmes qui mèneraient à des situations elles-mêmes extrêmes. Et pour ces aspects, enfin cet aspect, j'attire l'attention des béliers, des capricornes, des cancers, des balances, du troisième décan. Voilà. En revanche, les scorpions, les poissons ont, avec cet aspect, la possibilité de comprendre leurs relations amoureuses, d'être zen et de livrer à leurs partenaires des attentions amoureuses convaincantes. Excusez-moi, j'en arrive à la conclusion. Cette pleine lune n'est pas des plus excitantes, disons-le, mais reste une occasion réelle de se positionner dans l'existence. Voilà pour aujourd'hui. Nous aborderons bien évidemment dans les semaines qui viennent la nouvelle lune et puis les différents aspects qui vont se former par la suite. Voilà. Merci. À plus tard pour de nouvelles aventures astrologiques, toujours sur www.emissiondevoyance.com. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.